Bonjour, aujourd'hui on va parler de la névrose. On va se posant une question, sommes-nous tous névrosés? Alors il faut bien distinguer la névrose du comportement névrotique. Il faut savoir d'abord que la névrose, c'est pas un terme nouveau, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas récent. C'est en 1769 qu'un Écossais, William Cullen, a parlé pour la première fois de la névrose. Ça a été ensuite, on en a parlé en France avec un psychiatre qui s'appelait Pinel, et puis bien sûr Freud a repris ce terme-là. Mais c'est pas vraiment nouveau. Donc il faut bien distinguer la névrose du comportement névrotique. C'est quoi la névrose? La névrose, c'est un processus psychophysiologique mis en place par la personne pour lutter contre des angoisses inconscientes. Elles sont toujours plus ou moins inconscientes, ces angoisses-là. Alors, c'est des processus qui sont mis en place pour lutter contre ces angoisses-là. Alors effectivement, c'est très pénalisant pour la personne qui subit cela. Et c'est une vraie pathologie dans ce sens-là. Par exemple, l'obsessionnel qui se lave les mains de multiples répétitions, de multiples fois, perd beaucoup d'énergie physique et psychique pour se laver les mains. Et donc c'est très pénalisant. Par ailleurs, comme c'est l'affect qui est en cause, parce que véritablement c'est quelque chose d'inconscient, il prend le pas sur l'intellect. C'est-à-dire que celui qui voit ça à l'extérieur juge le comportement tout à fait inapproprié. Il se demande pourquoi cette personne-là se lave les mains à répétition. Et en fait, seul l'individu qui est concerné met ce processus en œuvre et il est démultiplié par l'angoisse qui est intériorisée par cette personne-là. Donc, alors, il faut véritablement, celui qui souffre de ces névroses d'angoisse, il faut véritablement l'aider, l'accompagner, parce que c'est une vraie pathologie, et celui qui en est victime en souffre, véritablement. Alors, nous, est-ce que nous avons aussi au jour le jour des comportements névrotiques? Ben oui, on peut avoir des comportements névrotiques. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a des angoisses, quand on est fatigué en particulier, on peut avoir des comportements de ce type-là, c'est-à-dire qui n'a jamais vérifié à 3 ou 4 reprises qu'il avait bien fermé la porte de la maison, qu'il avait bien éteint la lumière, qu'il avait bien fermé le gaz, qui à certaines périodes de son existence n'a pas envie de ranger parce qu'effectivement le désordre l'angoisse, qui n'a pas envie de bouger. On peut avoir des comportements comme ça névrotiques ici et là parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins de défense, et donc on va mettre en place des stratégies. Alors il faut savoir que chaque fois c'est l'affect qui est en jeu et l'intellect n'est pas en cause, c'est-à-dire qu'on fait ça inconsciemment, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, c'est un processus qui est mis en place par l'affect pour se protéger. Donc en ce sens-là on est tous plus ou moins névrosés, mais distinguons bien le comportement névrotique qui est normal, j'allais dire, dans la vie de tout un chacun, de la véritable névrose qui est une véritable pathologie sur laquelle il convient de se pencher. Allez, on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.